les Kohanim, mais comme ils avaient fauté, malheureusement, ils n'ont pas été épargnés, et donc sur les Lévi'im, ils ont pris la place. On avait dit à partir de quel moment ils devraient servir les Lévi'im, de quel âge à quel âge. On a dit de 25 à 25 ans, ils faisaient le CAP, donc ils apprenaient en vérité le service divin. Pendant 5 ans, ils devaient apprendre comment faire les être Kohen. Au bout de 5 ans, s'ils n'avaient pas réussi, il valait mieux qu'ils fassent quelque chose d'ailleurs, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas la bracha dedans. Et à 30 ans, ils commençaient à servir jusqu'à 50 ans. Et après 50 ans, ils ne faisaient plus le même travail. Ils ne portaient plus le Mishkan, ils faisaient l'ouverture des portes, fermer les portes, ils chantaient. Ils faisaient un peu de la retraite, quoi. La retraite anticipée, ok? Ça, c'est la paracha ici. Ok. Bah, il avait Hachem et Moshe. Maintenant, Hachem, il parle à Moshe. Bemidbar, Sinaï, dans le désert de Sinaï. Bashana Hachénit. Donc, on est la deuxième année après la sortie d'Égypte. Bah, Chodesh Harishon, le premier mois de l'année, qui est le mois de Nissan. Ok. Donc, le premier mois de Nissan, il a été dit quoi? Il dit quoi Hachem à Moshe Rabbeinu? Ve'yasu bnei Israël et à Pesach be'moado. Que les bénis d'Israël, ils doivent faire maintenant, tous les ans, le Korban Pesach, donc le sacrifice de Pesach, en son temps. C'est quoi en son temps? Ça veut dire qu'en vérité, tout le temps, à n'importe tous les ans, ils vont devoir faire le Korban Pesach. À quel moment? Verba Sayom Bachol Ejazé. Le 14 du mois de Nissan, ils vont devoir faire le Korban Pesach. Ben à Arbaïm, l'après-midi, donc à partir de Chatzot, Ta'asu Oto Memoado. Ils devront faire le sacrifice de Pesach, le sacrifice de Pesach en son temps, le 14 Nissan, l'après-midi. Kechol Chukotav ou Kechol Mishpatav Ta'asu Oto. Ils devront lui appliquer toutes les lois qu'il y avait eu dans en Égypte. Oui. C'est où on a fait la première fois le Korban Pesach. C'est en Égypte. Avant de sortir, rien. L'agneau pascal. Donc qu'est-ce qu'ils devraient prendre? Ils devraient prendre un agneau pascal qui est mâle, qui n'a pas de défaut, qui a 1 an. Et quoi? Donc il faut qu'il soit en vérité parfait, nickel, ok? Va y avait un Moshe et Béné Israël. Et Moshe a transmis ce que Hachem lui a dit au Béné Israël. La sot à Pesach, de faire le Korban Pesach. Ve'yasu et à Pesach barishon. Et vous devrez faire le Korban Pesach le premier mois, le 14 Nissan, l'après-midi, dans le désert de Sinaï, Kechol Asher Tiva Hachem et Moshe, comme en vérité, oui, parce qu'en vérité, Moshe Rabbeinu, il a écouté toutes les parachiotes des fêtes au mont Sinaï. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Là, la deuxième année, qu'est-ce qui se passe? Moshe va répéter au béni Israël, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il a entendu au mont Sinaï? Il va le répéter. Voilà. Maintenant, vous devez faire quoi? Le Korban Pesach. Quand? Le 14. De quel mois? Nissan. À quel moment? L'après-midi. Vayehi Anashim. Maintenant, ils seront les hommes. Asher Ayu Temeim les Nefesh Adam. Qui eux, malheureusement, qui n'avaient pas pu faire le Korban Pesach le 14 Nissan, par exemple, ils étaient impurs. Ok? Et donc, le 14 du mois Nissan, comme ils étaient impurs, ils n'ont pas pu faire le Korban Pesach. Comment ils vont faire alors? Vayikrevu lifnei Moshe lifnei Aaron. Les Bnei Israël, ils étaient, Moshe, Aaron, Mechila, ils étaient assis à la synagogue, et eux viennent et posent la question. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas pu apporter le Korban Pesach le 14 Nissan. Comment on fait? C'est annulé, c'est raté. On fait le 15, c'est pas possible. Le 15 c'est Pesach. Ouais. Donc on peut pas amener le sacrifice après, pendant Pesach, c'est sûr. La veille. La veille, mais s'ils sont impurs. Non, s'ils sont impurs le 14, c'est qu'ils sont impurs aussi le 13. Oui, tu peux rien faire. Très bien. Alors pour ça il dit, Vayomeru a Anashim a Ema Elav. Et viennent ces gens-là devant Moshe et Aaron, et ils leur disent, Anachnu Temeim les Nefesh Adam. Voici que nous, on est impurs. La manigara les bilti akriv. Pourquoi nous, comme on est impurs, alors on a une moins grande importance que les bénis d'Israël? Eux, ils ont apporté. À nous, comme on est impurs,
On n'a pas apporté un commande pour Hachem, mais on a envie. Si tout le monde veut le faire, nous aussi, même si on est écrit en vérité impur, on veut quoi? On veut en vérité. C'est ça? Voilà, c'est ça qui dit en vérité. En vérité, ici, on parle de quoi hein? On parle des gens qui étaient Chibouyom. C'est quoi Chibouyom? Ça veut dire qu'en vérité, ils étaient à dernier jour de leur impureté. Mais, donc en vérité, ils n'étaient plus impurs. Mais ils devaient attendre le mikvé. Et donc la nuit, pour être entièrement impurs. Donc en vérité, ils étaient purs. Concrètement, ils étaient presque purs. Mais il leur manquait le petit truc, le petit mikvé. Mais ça, évidemment, on ne pouvait faire que le soir. Et c'est quoi le soir? C'est fini, c'est bizarre. Donc, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, mais voici que les sacrifices, on va les apporter en étant impurs. Et quand on va être... oui, alors, il leur a dit quoi? Il leur a dit, mais viens, on trouve une solution. Quand vous allez devoir manger le sacrifice, le manger, alors on sera pur, ce sera le soir, oui. Donc quoi? Donc, on n'a qu'à amener le sacrifice la journée, et vous n'avez qu'à faire, vous les Kohanim, ce qu'on appelle l'aspersion, et le soir, on mangera la viande en étant pur. Moshe, Aaron leur a dit non. Moshe leur a dit non. Il leur a dit, écoutez, vous n'arrêtez pas. Quand c'est ça, parce que on dit que Moshe il parlait directement avec Hachem. Donc c'est comme s'il leur parlait à eux. Vous n'arrêtez pas. Vous allez avoir une autre solution. Et l'autre solution, c'est quoi la solution? Mais allez, Moshe. Moshe leur dit, Imdou Veshmia, levez-vous, écoutez. Toujours. Pour écouter, Imdou Veshmia. Il faut être attentif. Il faut bien écouter. Et pourquoi on leur dit de se lever? Parce que comme Moshe il parle avec le Baruch donc il faut vous lever pour l'honneur. Maït savez Hachem lachem. Écoutez ce que Hachem me demande. Vaïdaber Hachem et Moshe est mort. Et Moshe dit à Hachem. Hachem dit à Moshe. Daber et béni Israël. Parle à tous les juifs. Dis-leur. Ish qui y est tamé la nefesh. Quand un homme sera impur à cause d'une âme impure qu'il a touché. Obeder rokalachem. Ou par exemple, il était dans un chemin trop loin. Donc il n'est pas arrivé à un bon moment pour en vérité faire sacrifice. Il est arrivé trop tard. Il est passé l'heure ou c'est ça. Oh les dorotechem. Ve'asa pesach lachem. Et il n'a pas pu faire en vérité le Korban Pessah. Comment faire alors? Comment faire? Bah Robert Hacheni. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va repousser de un mois. Le mois d'après, le 14 Nissan, l'après-midi, au même moment où il aurait dû faire le mois d'avant, il va faire, il y a un sous-auto, il va faire le Korban Pessah, al matzot umrorim yochelu, et il va manger ce sacrifice-là avec des matzot et du maror. Mais ça, c'est le Shabbat Sheni, non? Pessah Sheni. Ce qu'on appelle le 14 Iyar. Voilà. Le 14 Iyar, c'est un mois après qu'il y a eu Pessah. Et bien ceux qui n'ont pas pu faire le Korban Pessah à cause de l'impureté ou à cause de leur distance par rapport au Beit Mikdash ou au Mishkan, ils vont faire quoi? Ils vont faire le 14 avec des matzot et des maror. Oui, mais aujourd'hui, on ne fait pas tout ça. Nous, aujourd'hui, on fait un rappel de ça. Oui, qu'est-ce qu'on fait? On mange de la matzah. Ouais. On mange de la matzah pour faire un rappel. Et c'est pour ça qu'on va au mikvé le jour de Pessah. Normalement, on doit pas censé. La veille de Pessah. Qui va au mikvé? Les gens, normalement, on est censé aller au mikvé. Ah ouais? Avant que ce soit Pessah. Connais pas. C'est-à-dire que la veille, tu fais l'agneau, tu fais les grillades, je sais pas quoi, le méchoui, je sais pas. Ouais, d'accord. Et le lendemain, avant Pessah. Sûrement, j'en ai, mais nous, on fait pas ça, quoi. C'est la préparation, c'est le truc. C'est un vinaigre de chantier, ça. Non, pourquoi? Non, j'ai toujours entendu qu'avant Pessah... Non, on n'est pas habitué à faire ça, mais après, c'est bien. Donc, moi, j'arrive. Le top, vous allez tous les jours au mikvé. Après, si on peut aller par rapport... Ah, c'est bien, oui, mais... Oui, vous voulez dire... Ouais. Justement, par rapport à l'impureté, justement... Ouais, peut-être, faut vérifier. Ok, à vérifier. En tout cas, moi, dans la fois, j'ai pas vu ça, mais à vérifier, la malo. Ok,
Et ils devront faire le sacrifice de Pessah de la même manière qu'ils l'ont fait. L'après-midi, le 14, ils ne devront pas en manger après le lendemain matin. Ils auront une nuit pour le manger. Et ils ne pourront pas prendre un os de cette corban-là et de le casser ou faire arrêter autre chose. Ils devront faire comme le sacrifice de Pessah. Les mêmes lois, mais un mois. Un mois après. Veish asher ou taor. Ou vederer le chata. Vechada la Pessah. Et l'homme qui malheureusement n'était ni impur, n'est pas loin du chemin, il pouvait le faire. Mais Behadal la Pessah. Mais il s'est empêché lui-même de faire le Pessah. C'est un fainéant. Un handek. Il sera chayav karet. Retranchement divin. Son âme là-haut, elle sera écrasée comme de la poussière. Qui korban Hashem lo écrit bemoado. Parce qu'il n'a pas apporté le sacrifice d'Hachem. Autant. Chet oïsa. Cet homme-là, il porte sur lui une faute. Une très grande faute. C'est important, hein? Pour ça, il dit après, quand tu vas avoir avec toi un converti, oui. Ouais. Toujours la Torah, toujours, quand elle parle de choses qui concernent le global, toujours elle met à part le converti, pour te montrer qu'en fait il est important. Il n'est pas simplement un common peuple. Pareil. Le converti, il fera comme vous, le sacrifice de Pessah, la même chose. S'il était impur, deuxième mois. S'il était pur, il fera le même jour. S'il n'a pas fait, pour aucune raison, il est khayar, on a dit, de retranchement divin. Ok. Il a la même loi que nous. Ok. Révi. Ubeyom Akim et Mishkan. Maintenant, passons à autre chose. Donc voici l'importance du Korban Pessah, sacrifice de Pessah. Ubeyom Akim et Mishkan. Maintenant, le jour où va se lever le Mishkan. Kissa et Anan et Mishkan, les Oel Aedut. Je crois. Le jour où on va inaugurer le Mishkan, donc le premier Nissan, on a vu hier, qu'est-ce qu'il va y avoir? Qu'est-ce qui va montrer qu'en vérité, ça y est, le Mishkan il est en marche, il va y avoir en vérité une colonne de nuée, un nuage qui va recouvrir entièrement la tente du Mishkan. Ubaerev, il y a la Mishkan, Kemareesh ad Boker. Et le soir, donc là on y aura ce nuage-là, et le soir, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura comme la vision d'un feu, jusqu'au matin, pour un peu éclairer, quoi. C'est ça qu'il dit. Donc il dit, et ça, c'est qu'en réalité, la journée, il y aura ce nuage-là, qui va recouvrir, ok. Et le deuxième, la nuit, il y aura quoi? Comme du feu, qui va être recouvert. La journée, il y aura toujours un nuage, et la nuit, une sorte de feu. Où les filles et Alot et Anan mais Alaouel. Et dès qu'en vérité, en fonction de là où est le nuage, on va savoir si on traverse, on se déplace ou pas. Si la colonne de nuit elle est où? Elle est encore sur la tente. Il faut rester installé ici. La nuit est feu. Mais dès qu'en vérité, elle monte, elle se lève de la tente. Donc après elle se lève, c'est fini. Les Juifs ils doivent quoi? Ils doivent voyager dès que la colonne de nuit elle se lève. Et l'endroit où quand ils vont avancer, ils verront la colonne de nuée qui va se remettre sur le Mishkan. Là, ils s'arrêteront. Donc, ils s'arrêtent là où la nuée s'arrête. Elle se lève, ils avancent. Dès qu'elle se remet sur la tente, ils s'arrêtent. Ça qu'il dit ici. Voilà. 2 secondes. Voilà. Alpi Hashem Yisraël béni Israël. Il dit en vérité, c'est beau. Dès qu'en vérité la colonne de nuit elle se levait, le nuage utilisé, comme s'il roulait, et il allait où? Sur le camp de Yehuda. On rappelle, Yehuda, c'est qui lui?
c'était celui qui voyageait en premier. Et qu'est-ce qui se passait? Elle devenait comme une poutre. Pour dire, ça y est, avancez, préparez-vous à avancer. Et après, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait le chauffard, et il faisait tout. Et après, dès que Moshe avait lui dit, Kouma Hachem, levez-vous Hachem. Là, voilà. Là, il commençait à se lever le camp de Yehuda, et ils avançaient, et après ils avançaient. Ça veut dire, comment ça passait? Dès qu'Hachem voulait, il avance, il faisait lever la colonne de nuée. La colonne de nuée, elle avançait où? Devant la tribu de Yehuda. Elle était comme un poteau. À ce moment-là, Moshe voyait ça, il disait, Kouma Hachem. Et là, il venait Yehuda, il se levait, et il commençait à marcher. Ve'alpi Hachem Yachanu. Et pareil, quand les Bnei Israël, ils devaient être maintenant campés, le Hamoud, qu'est-ce qu'il faisait? Il changeait de la forme de la poutre. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il se montait et il faisait comme une sorte de palmier sur le camp de Yehuda. Et Moshe disait quoi? Shuva Hashem, revenez vers Hashem. Et à ce moment-là, Alpi Hashem, et Moshe Torah Temet. Et à ce moment-là, il s'est passé. Là, il s'arrêtait et il commençait à camper. Mais non. Et des fois, ça pouvait rester longtemps. Des fois, il pouvait rester longtemps. Il pouvait camper longtemps. Il n'y avait pas de durée. Vraiment de durée. C'était pas chaque jour. Exactement. Tant qu'ils étaient en train de camper, ils devaient garder les Mishkan. Dès qu'ils voyageaient, ils portaient les Mishkan. Veyesh, Asher, Yi, Alan, ok. Voilà. Des fois, en vérité, des fois la nuée, elle montera du soir jusqu'au matin, et elle sera le matin, et ils partiront. Ou un jour et une nuit, et ils partiront. Ou 2 jours, ou 1 mois, ou 2 jours. Ça pouvait être. Ça pouvait être par exemple une journée, 1 mois, 2 jours, 1 jour et une nuit, 1 jour, une nuit. Sur ce que Hachem il décidait, il gardait. Il allait plus. Il n'y a pas. Comment c'était? Il faisait. Il n'y avait pas vraiment de ils avaient un signe. Ça montait. Ça se mettait comme une poutre. Kouma Hachem, on y va. Ça faisait comme une souka sur Yehuda. Shuva Hachem. Et après, Hachem, il dit quoi à Moshe? Il dit, fais-toi pour toi 2 trompettes. Ça veut dire, prends de ton argent à toi et confectionne 2 trompettes. Et toi-même, tu vas t'en servir. Miksha ta'aseotam. Ve'ayu lecha le mikraya. Et à quoi serviront ces choses-là? Elles serviront en vérité à appeler les Juifs pour voyager. On m'a dit, dès qu'il devait partir, il se mettait comme une poutre, Shuva, Kouma Hachem, il faisait tout, et après, il devait partir. C'est de là qu'il vient le chauffard, non? Non, pas vraiment, mais... Bah parce que... Comme c'est Moshe écrit. La fabrication tu me parles de fabrication justement de la... Oui. Dès que Moshe il est une star, elles ont disparu ces trompettes là, et à partir de ce moment-là, Yoshua il a dû prendre le chauffard. C'est ça. Ah, voilà, C'est pas un chauffard, c'est des trompettes. Oui, mais Chauffard, c'est après. il n'y avait pas ni chauffard ni trompette. Oui, c'était la base. C'était de là que part. Pareil, quand tu iras à la guerre, pareil, il faudra faire, pareil, du chauffard. Ça vient de là des films. Et quand il y aura une fête, pareil, on devra faire un chauffard. Pareil, quand on devait camper, on devait faire 2 sons directement. C'est toujours le son, il est important. C'est marrant de savoir pourquoi. Ça, c'est une sorte de réveil. Réveillez-vous, Malaguerre. Réveillez-vous, on campe. Réveillez-vous, on voyage. Réveillez-vous, les fêtes. C'est un appel. C'est un appel, ça y est ici. Ça, c'est par rapport au chauffard. Et après, on va finir la paracha de si Dieu veut. Allez, on va faire Hazak.